présente, Michel Fabrice, adhérent depuis 2003 à la fruitière vinicole de Pupien. Installation hors code familial, mes parents n'étaient pas du tout dans la partie. Et donc je me suis installé avec 1,30 hectare en location à l'époque. Et aujourd'hui je me retrouve avec 15 hectares, dont 1 hectare en location et le reste en propriété. Donc une belle évolution depuis 2003. Et aujourd'hui, je suis rentré à la coopérative en 2003 et en 2006, je suis rentré au conseil d'administration et aujourd'hui président de la coopérative depuis 2019. Bonjour, Stéphane Turti, donc je suis le directeur. Je suis arrivé à Pupien en 2002. Voilà, donc ça fait presque 20 ans que je suis à la direction de la coopérative, après avoir travaillé dans d'autres vignobles, le Bordelais, la Savoie et l'Alsace. Alors, la fruitière de Pupien a une particularité, c'est une petite fruitière, un petit peu avec un aspect familial, qui regroupe une trentaine d'adhérents pour à peu près 60 hectares. Cette coopérative elle se situe dans l'appellation Arbois, qui est une des appellations des vins du Jura. Elle a une particularité, c'est qu'on est dans la dénomination Pupien. L'appellation Arbois date de 1936 et en 1970, par décret de l'INAO, on a eu le droit de rajouter le nom Pupien à l'appellation Arbois. Eh ben, la passion est venue en fait par un petit cousin d'un domaine à Pupien où en fait on est conscrit, on est de la même année et depuis notre plus tendre enfance j'allais donner des petits coups de main à la vigne et à la cave, à nettoyer les foudres et puis l'hiver aller tirer un petit peu les bois. Et la passion est venue du coup comme ça et je suis parti donc à Beaune faire mes études. Et pour renforcer un petit peu ce que j'avais envie de faire. Et du coup, je me suis installé donc en 2003 et la passion, elle est d'être tous les jours dehors, à la vigne, à l'air. Et du coup, c'est vrai aussi que par rapport à la conduite de la vigne, tous les jours, ça change. À cette période-là, on est en train de tailler, tirer les bois, le liage va arriver au printemps et en fait après la vigne elle pousse et du coup c'est que du bonheur pour arriver jusqu'à la récolte et rentrer notre raisin à la coopérative. Et aujourd'hui avec tout ce qu'on voit par rapport à l'environnement, par rapport aux produits phyto, aux herbicides et tout ce qui s'ensuit, on n'a pas voulu rester spectateur de tout ça, donc on s'est mis à la tâche en 2016 à passer 95% de la coopérative avec Terravitis, donc un label reconnu. Et du coup, à partir de 2021, une partie des exploitants et certains jeunes adhérents qui viennent d'entrer se focalisent sur une partie en bio. La démarche initiale, c'est toujours de préparer l'avenir de nos enfants, de respecter une terre. On nous a donné, on a un héritage, le minimum c'est de le transmettre le mieux possible et toutes ces démarches, que ce soit Terravitis ou bio, c'est des démarches réfléchies mais responsables parce qu'il ne faut pas oublier que les premières personnes qui payent le tribut de non-conformité, c'est plutôt les vignerons qui sont touchés, c'est toujours les opérateurs. Donc en fait c'est une démarche collective dans le bon sens où voilà, on prend un produit de la nature, le minimum c'est de la respecter pour en tirer la quintessence.